plus rien là. De Julien, Anne-Marie Hervé et de Yarno. Voici la première question. Quel rayon existant naturellement dans la lumière solaire ultraviolet? Mais tu vois, regarde, c'est ça qui me rend insécure. Tu vois la rapidité à laquelle il buzz, genre. Oh, y'a Hervé! Oh, mais ça, oh non, la team. Oh putain, la team. Imagine, t'es là dans ton émission, t'arrives au casting, ok? Tu es Anne-Marie, tu tournes ta tête, il y a Hervé qui a joué les finales des Masters cette année, il y a Yarno qui a fait le quiz des champions 40 fois, c'est une quotidienne. En économie maintenant, quel mot composé désigne l'augmentation de la valeur d'un bien n'ayant subi aucune... J'ai pas. Plus-value. Oui. Oh, la plus-value. Oh, je l'ai pas eu. Quel écrivain maintenant, quel écrivain auteur des recueils de nouvelles, le livre de sable et fiction, Gibran est Khalil un homme Gibran. de lettres argentin, Non, récompensé par le prix Cervantes. Pensez à Octavio Paz. Yarno? Garcia Marquez. Non, par le prix Cervantes, Hervé. Borges. Borges. Oh oui, exactement. Borges. J'avais pas d'argentin. En avril 2018, quel chanteur français, auteur de titres comme Alerter les bébés, Hervé? De l'herbe. Alerter les bébés, chante Anne-Marie. Jacques Higelin. Oui. Ah, ils ont pas mis Tomber du ciel, putain. Tomber du ciel. Tu réveilles tombé dans l'oreille d'un sourd qui serait tombé en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle. Pourquoi je connais ça? 1997, j'avais 1 an. Julien, ce compteur va se débloquer, ne vous inquiétez pas, ça va venir en 2014. Quel grand couturier a consacré En théorie, à 2 points, j'ai envie de dire Jean-Paul Gaultier. à sa chatte le livre... Julien. Gauthier. Le livre Choupette. C'est Lagerfeld, Choupette. Lagerfeld. Eh oui, c'est Karl Lagerfeld qui a écrit... Putain, Lagerfeld dans 2 quand même. Ouais, j'aurais eu le trigger avec le livre, mais je pense que j'aurais buzzé à couturier. Voyager un petit peu, dites-moi à Venise quel palais de style gothique Le palais des Doges. Hervé Gracie. doit son nom signifiant la maison d'or aux décorations externes dorées qui ont orné ses murs. La maison d'or. La Casa Ah non, mais c'est 3. Mais je pensais que c'était 1 point la question, c'est pour ça que j'ai dit palais des Doges. d'Ora. Julien, vous m'avez dit... La Casa d'Ora. Non. Ok, je sais pas. Yarno. Daora Doma, non c'est... Non, il reste pas. Anne-Marie. C'est la K d'euro. Oui. Oh putain, j'aurais jamais eu. Je dis palais des Doges parce que je pensais que c'était à 1 point. C'était à 1 point, c'était clairement le palais des Doges. Quel plat maintenant pour les gourmands? Quel plat régional constitué de pommes de terre en rondelles? Le gratin dauphinois. La Ligo. D'œufs et de crème fraîche se couvre, Hervé. La truffade. Se couvre d'une croûte dorée, c'est important, cuisant au four. Donc, pommes de terre. Julien. Un gratin dauphinois. Mais voilà. Nous sommes en mars 2018. Quel cinéaste américain met en scène dans un monde... Spielberg. Oh, Oui, Player One. Oui, bravo. Ready Player One, il allait vite. Oh, il allait vite. Alors regardons maintenant, il fait les réponses, puis après il vous donne la Incroyable. question. En mars 2018, quel cinéaste américain met en scène dans un monde situé en 2045 un jeu vidéo géant dans le film Ready Player One? Regardons ensemble cette image. On dirait un truc de drapeau. Regardez. Quel est cet état d'Amérique centrale? Est-ce que c'est le Belize? Haïti. D'Amérique centrale, C'est ce qu'il y a baigné sur à le drapeau l'est du par la Belize. mer des Antilles, anciennement appelé Honduras britannique, et dont vous voyez... Belize. C'est le Belize, c'est... Mais tu vois, genre j'ai ça à l'émission, mais je me branle sur le plateau, excusez-moi, de bonheur. Lorsqu'il servait dans l'armée romaine, quelle langue les Gaulois, Hervé? Bah... Romain, je sais pas. Latin. Mais oui, de... Bah oui, bah attends, mais c'est quoi cette question de... Le drapeau Attends, sur j'ai pas cette entendu le image. début. Lorsqu'il servait dans l'armée Ah, lorsqu'il servait. Ok, j'avais pas entendu le début de la question. romaine, quelle langue J'avais pas entendu le début, j'étais en mode où là. les Gaulois, Hervé? Quel pas de danse consistant en un saut vertical? L'entrechat. Entrechat. Oui, Arnaud. J'en connais un. Bah, théorie des 1, frère. Eh bien, c'est le bon. Et vous êtes qualifié, Faites que Arnaud, ça. pour le 4 Merci. Bonne chance. Merci. En 1998, quelle sprinteuse obtient 2 médailles d'or au championnat? 1998. J'ai pas. Anne-Marie. Marie-Josée Pérec. D'Europe de Non. Budapest et il bat le record d'Europe. Hervé. Aron. Christine.
Christine Aron 98, j'ai pas pensé. Oh, Aron, Christine oui. Aron. Et bat le record d'Europe du 100 mètres. Bien joué. Un peu de botanique, la première question botanique de ce soir. Quel pigment de nature protéique, Julien? Le pigment, je sais pas, La chlorophylle? Oui. Oh, c'est protéique la chlorophylle? Non, c'est dur ces questions où la réponse c'est un truc que tu connais, enfin que tout le monde connaît, mais c'est tourné de manière un peu plus précise. Écoutez ceci. Over the Rainbow? Elle est belle cette chanson, cette reprise en fait de Over the Rainbow par un chanteur hawaïen, Kamaka Wiwole, surnommé Is, qui est paru à titre posthume en fait en France et qui a connu un très très grand succès au début des années 2010. En 1939, quelle actrice? Hervé Garland? Judy Garland. Judy Garland, oui. Judy Garland. Quelle actrice américaine était la première à interpréter cette chanson dans Le Magicien d'Oz? Il manque un point, il faut aller le chercher maintenant. Lorsqu'elle est faite d'un mélange de champagne et de crème de cassis, quel Le kir? boisson, Julien? Kir. Ah oui, oui. Pourquoi je connais ça? Je bois pas d'alcool, frère. Je te jure que Question pour un champion m'a rendu complètement fou. Après avoir travaillé 10 ans, à 10 ans dans l'édition et le journalisme, quel romancier publie Vendredi ou les limbes? Hervé Tournier. C'est Michel Oh, Michel Tournier. Pour jamais, ça c'est des trucs. Tournier, bravo. C'est Hervé, des ça y est, trucs. 2 points d'avion et un 4 à la suite. Anne-Marie comme Julien n'ont besoin que de 2 bonnes réponses pour se qualifier. Quel oiseau charognard au long cou Un rapace, je sais pas, un faucon? comprend plusieurs espèces, dont Anne-Marie. Je sais pas, ou l'aigle? Le vautour. Ah, mais charognard, vautour. Et la bonne réponse. Le vautour, dont celle des espèces que j'évoquais, moine, fauve ou encore de Charognard. rupelle, le vautour. Dans quelle série animée américaine créée par Trey Parker et Matt Stone, le personnage de Kenny meurt-il South Park. lors de chaque épisode? Julien. South Park. Mais oui, c'est lui. La prochaine bonne réponse envoie l'un de vous deux au 4 Ils ont tué Kenny. Puis Julien et Anne-Marie. Comment appelle-t-on un sigle prononcé comme un mot ordinaire comme CAPES ou ONU? On parle, Julien? Un acronyme. Oh oui. Exactement, Julien, un acronyme. Et c'est Julien qui se qualifie pour le 4 à la suite. Découverte maintenant des thèmes du 4 à la suite de ce soir. On a joué avec les mots commençant par contre, le brillant en architecture, histoire des plages françaises et le thème mystère. Allez, on va jouer à Pokémon ce soir, Cobblemon. Ça va être trop bien, on va trop s'amuser. Je vais essayer les mots commençant par contre. Les mots commençant par contre. Top. Au cinéma, comment appelle-t-on un rôle qui ne correspond pas? Contre-emploi. Contre-emploi? En médecine, comment appelle-t-on les circonstances particulières qui s'opposent à la prescription d'un médicament? Les contradictoires? Contre-indication. Lors d'un spectacle, comment appelle-t-on le ticket délivré aux spectateurs qui sortent momentanément pendant la représentation? Je sais pas. Contre-entrée. Quel nom désigne la plaque métallique garnissant le fond d'une cheminée? Contre-feu. En photographie, quel nom composé désigne Contre-jour. l'éclairage d'un objet Contre-jour. recevant la Contre-jour. lumière? Dans une traduction, comment appelle-t-on le fait d'interpréter un terme au contraire de sa signification véritable? Contresens. En sport, Contresens. comment appelle-t-on le résultat anormalement faible de Contre-performance. quelqu'un? Comment appelle-t-on un pi... Oh, le thème était bien. Faire 4 à la suite sur une contre-performance, c'est un contre-emploi. Hey, c'est pas Vous mal. emmerde celui-là. Contre-performance, contre-sens, contre-jour, Ah, vous ne l'aviez pas, ça. Le nom qui désigne la plaque métallique qui garnit le Si, fond. le contre-feu. Ah si, c'est ça. Mais il y avait Le une autre contre-feu. réponse possible qui est jolie d'ailleurs. Le contre-cœur. Lors d'un spectacle, en plus vous le connaissez ça. Comment C'est quoi, appelle-t-on ça le ticket qu'on donne aux spectateurs qui sortent momentanément du spectacle? C'est une Contretemps? voilà, contre-marque. Ah oui, tout simplement. Je cherchais Ouais. plus compliqué. Hervé, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Le brillant en architecture, l'histoire des plages françaises, Tellement thème mystère. le thème mystère. Il va prendre l'histoire des Moi, je vais plages. tenter là. l'histoire des plages Bah oui. françaises. Hervé, Hervé, il a déjà gagné 150 000 € sur Question pour un champion. 150 000 €, il n'y en a que 3. Et je te dis que l'émission, elle existe depuis 35 ans. Estime à quel niveau par rapport à eux? Gold 3. 35 LP. top dans les années 50 et 60, dans quelle ville de la Côte d'Azur les starlettes se font-elles photographier sur la Saint-Tropez. plage lors du débarquement commande 44 en Normandie? Quel nom de Quoi code a-t-on donné? Se font-elles photographier sur la Saint-Tropez. plage lors du Ah, c'était Cannes? Ah, dommage. débarquement de 44 en Normandie? Quel nom de code a-t-on donné aux plages de Saint-Laurent-sur-Mer, Colville-sur-Mer et Vierville-sur-Mer? Utah Beach. En 85, quel label est créé en France pour garantir notamment la qualité des eaux de baignade des plages? Label. Pavillon bleu. En 1815, sur Oh, c'est trop dur. quelle plage du sud de la France Napoléon débarque-t-il avec un millier d'hommes à son retour de l'île d'Elbe?
Golf-Juan. Quelle promenade à l'origine imaginée par le révérend Lewis May pour envoyer les chômeurs longe la place de Nice, la plage des Anglais. Quelle station balnéaire du Pas-de-Calais doit son appellation de Paris-Plage à Hippolyte de Villemessant, directeur? Pourquoi? Il est trop fort ce mec. En fait, il a 3 et 4. Du coup, vu qu'il a 3 et 4, pour lui, c'est trop facile. Ensuite, il a Promenade des Anglais et ensuite, il a Le Touquet en 2. Mais en fait, c'est ça le problème d'être une légende. Cette ville de la Côte d'Azur dans les années 50 et 60 où les starlets faisaient photographier sur la plage lors du festival du cinéma, on n'avait pas encore dit cinéma, mais c'est Cannes. Et lors du débarquement de 1944 en Normandie, quel nom de code a-t-on donné aux plages de Saint-Laurent-sur-Mer, Colville-sur-Mer et Vierville-sur-mer? C'est Omaha Beach. Omaha Beach, exactement. Exactement. Et Hervé, bravo pour ce 4 à la suite. Et là, dans la tête de Julien. Hello, it's me. Il nous reste Julien, On fera un peu. le brillant léger, je pense. architecture ou le thème mystère. Mais là, il faut tout tenter, donc on va prendre le thème mystère. Allons-y. Bah oui, t'as raison, mon frère. Là, faut faire 4. Julien, allons-y. Votre mission, là maintenant, c'est de faire 4. 4 à la suite. Ben, Ouais. Sur ce thème cuisine d'été. En avant. On y va? Allez. Top quelle salade à base de tomates, d'œufs durs, de thon ou d'anchois? La niçoise. La salade niçoise. Nom évoquant quel condiment provençal à base d'olives, de capre et d'anchois écrasés La tapenade. peut-on déguster? La tapenade. Quelle spécialité charcutière espagnole typique des îles Baléares se présente Chorizo. comme une saucisse aromatisée à tartiner et Chorizo. colorée au? Quelle salade Non. typique de la Tunisie se compose de Taboulé. tomates, d'ail? Quelle Ah non. salade constituant un classique de la cuisine américaine contient de la laitue romaine, des œufs, Passe. du parmesan? Quelle sorte de sandwich constitué d'un Bizarre. petit pain rond garni notamment de En tomates vanille. de thon éteint? Quelle spécialité de En la vanille. cuisine grecque est un hors-d'œuvre rafraîchissant fait de La feta. concombre, de yaourt Ou et d'ail? salatis. Ah, je sais pas. Quel gratin de légumes typique de la Regardez. cuisine provençale porte le nom du grand plat en terre large et peu profond dans lequel il est préparé? Chiant. La bouillabaisse. Quelle saucisse pimentée originaire d'Afrique du Nord et d'Espagne à base de bœuf et de mouton est dégustée La merguez. à l'occasion d'un... Merguez. Bah, vous... Attends, mais je suis dans. Je suis dedans quand même. En vrai. T'imagines? J'ai 3 à ce thème. Je vais pas au face-à-face. Cette spécialité charcutière espagnole, saucisse aromatisée à tartiner, la C'est quoi, ça? soubreçade. D'accord. Soubreçade. La salade typique de la Tunisie que nous cherchions, c'était la meshouya, la salade meshouya. La salade Meshouillage. avec de la laitue romaine, des œufs, du parmesan. César. Oui, Ouais. Salade César. salade César. La salade César, c'est mexicain. Ils ont dit salade américaine. Ah, c'est des bâtards. Que du coup, j'ai pas fait le trigger. S'ils avaient dit salade mexicaine, j'aurais dit salade César. Mais oui, non, mais en fait, le Mexique, c'est en Amérique. Mais du coup, j'ai pas fait le lien rapide, tu vois. Non, mais bien évidemment. En fait, le Mexique, c'est en Amérique. Mais du coup, j'ai pas fait le lien logique. Ouais, ça a été créé par César Cardini, le restaurateur. Je sais pas pourquoi je retiens que c'est César Cardini qui a inventé la salade César. Ça tombera jamais, ça sert à rien. Mais au moins, je me dis que si un jour, je suis dans une soirée avec des étudiants d'art, à 3h du matin, je pourrais leur parler de ça. Faisons connaissance un peu. Hervé, quels sont vos points forts, vos domaines de prédilection? En premier lieu, la géographie. Oui. Et puis, forcément, un petit peu l'histoire aussi, puisque les deux, l'un ne va pas sans l'autre. Et puis aussi le sport. Tout ce qui est économie, finance, sans doute aussi, parce que je crois que vous travaillez dans ce secteur-là de la finance. Hein. Oui, mais je ne pense pas que ce soit vraiment mon Snake. domaine de prédilection, en fait. Yarno, vous nous rappelez Le sport Le automobile sport et auto, le cinéma. entre 1980 et 2010, essentiellement. Je me souviens. Après 2010, vous avez plus... C'est quand même une grosse fourchette, quoi. C'est un peu comme si tu disais, mon point fort, je dirais que c'est la vie entre 1910 et 2020. Top. Ouvrier, autrefois appelé mortellier ou limousin, j'utilisais la grelichonne, la batte, le bouloir. Ayant vu mes méthodes de travail évoluer avec les matériaux modernes... Un charpentier. L'ébéniste. Pas les bénistes. Ok, ça aurait pu. Top les matériaux modernes, je requiers le sens de l'équilibre, l'esprit d'équipe, le respect des règles de sécurité. Ouvrier ou artisan, travaillant le... Plâtrier. La main passe. Travaillant Top le- le ciment et le béton ainsi que la brique et la pierre, je construis les Un fondations... maçon. Le maçon. Oui, c'est ça. Oui. C'est le maçon que nous cherchions. Avec ce sens de l'équilibre, ah bah oui, le sens de l'équilibre. Quand on n'a pas l'équilibre, Ouais. c'est... Ouah, la question, elle est... Top. Homme célèbre, né à Oxford en 1942, j'ai occupé dès 1979 la chaire autrefois tenue à Camp... Hawking. Hoge. Ça c'est beau, ouais. Ça c'est beau. Un lieu, une date. Oxford. Pauvre, ce que je vis depuis 1 mois quand je joue avec les autres. Du coup, ça va, ça me rassure. En fait, les gens avec qui je joue, c'est juste des gens qui ont le niveau d'Hervé, quoi. C'est juste des gens qui peuvent avoir 150 000 dans la cagnotte. Mais donner un lieu, une date à des gens de ce niveau, c'est débile par contre. Mais en fait, Ripsou, c'est une quotidienne. En fait, c'est ça qui est ouf.
C'est que c'est une quotidienne. Ça, c'est la suite de la question dont on n'a pas eu besoin. Hervé. Donc 4 points ici. Ayant étudié la cosmologie, la gravité quantique, j'ai laissé mon nom au phénomène de l'évaporation des trous noirs. Ma vie est retracée dans le film, ce très beau film, Une merveilleuse histoire du temps de Jan Marsh, astrophysicien britannique atteint par la maladie de Charcot, vous le savez sans doute. Je disparais en 2018 à l'âge de 76 ans. Je suis Stephen Hawking. Top mammifère d'Afrique ayant pour nom scientifique Syncerus cafer. Je mesure de 100 à 170 cm au garrot pour un poids de 300 à 900 kg. Doté pour les... Hippopotames? L'hippopotame. Non. Oh putain, on a eu la même idée. Pour les individus des deux sexes de cornes massives, moins développées chez les femelles que chez les grands mâles. J'ai une allure de bœuf domestique. Grand herbivore à la robe allant du rouge au brun foncé. Vivant en troupeau. Buffle. Le buffle. C'est le buffle. Eh oui, c'est ça, c'est le buffle. Buffle ou zébu, comme j'aurais dit. Sur Quizipédia, j'ai l'impression de voir des buffles et des zébus tous les jours de ma vie. Et à chaque fois, je pense qu'un buffle est un zébu, alors qu'en vrai, ça se ressemble pas trop. Top nouvelle, publiée en 1943, un an après la mort de mon auteur. J'ai été adapté pour le théâtre par Eric Emmanuel Schmitt. On dirait Ionesco, ça. Déroulant principalement le rhinocéros. durant une traversée en mer. J'ai pour... L'étranger, non, c'est pas ça. Pas l'étranger de Camus. Moby Dick, Top, pour thème la folie, la solitude, la manipulation, œuvre de Stefan Zweig, dans laquelle un boule de suif. ancien avocat raconte comment il dut sa survie à la pratique d'un jeu de stratégie. Les alors échecs qu'il avait été arrêté et le joueur d'échecs, le joueur d'échecs. Le joueur d'échecs par les nazis. Cette nouvelle... Pourquoi je l'ai pas en 3? Pourquoi je l'ai pas en 3? Parce que du coup, quand c'était sûr c'est le joueur d'échecs, mais du coup, je me suis dit boule de suif alors que c'est Maupassant. Parce que dans ma tête, je confonds tout le temps Maupassant et Stefan Zweig, alors que j'aurais dû... C'est le joueur d'échecs. Exactement, Yarno. J'ai entendu Schmitt, je me suis dit c'est Zweig, je confonds Zweig et Maupassant, je me suis dit c'est boule de suif qui a été écrit par Maupassant. Top réalisateur français, né en... C'est perdu, dommage. En 1970, j'ai également écrit des livres pour la jeunesse comme Tout contre Léo et des romans comme La douceur. Auteur en 2002 d'un premier long métrage avec... Éric Lartigot? Non. Ouf, il m'a fait peur. Top, avec Béatrice Dalle, j'ai réalisé 2 films musicaux, Les chansons d'amour et Les bien-aimés, transposant la princesse de... Jonathan Avicius? Noé? Non. Top, la princesse de Clèves. Christophe Honoré. Christophe. Oh, le greatest. Top, cet instrument dont le nom est associé au mot pas dans la suite numéro 2 de Namouna d'Edouard Lalo, j'émets des sons assez forts considérés comme indéterminés. Frappé avec une baguette en bois quand je suis posé sur un pied, je peux être aussi... Un gong? Pas le gong. Top constitué de 2 plateaux circulaires en métal maintenus dans chaque main grâce à des lanières et frappés l'un contre eux. Cymbale? C'est la cymbale. Merci. Ou les cymbales, oui. Oui, c'est ça. Merci. Top, cette année qui vit l'Allemande Katharina Witt remporter son 6e titre européen. Je vois en mai Serge Madec battre le record de la traversée de... 88. Et la bonne... C'est intankable. Il a trouvé 88. Il y a rien comme indice. C'est peut-être le face-à-face de quotidienne avec le niveau le plus élevé de l'histoire. Hein. Il n'y a jamais eu un face-à-face aussi élevé en quotidienne. C'est-à-dire qu'ils s'affrontent dans les masters, ils s'affrontent en super champion. Mais en quotidienne, c'est trop... J'avais annoncé un beau match, nous avons eu ce beau match. C'est une très bonne année, 88. Il y avait un jeu qui avait été lancé le 7 novembre 88. À peu... Comment s'appelle ce jeu, ce magnifique jeu? Avec un animateur très sympathique. Oh, ça me reviendra. 88. Mais c'est vrai que 88, c'est l'année de lancement de questions pour un champion. Oh, il est trop malin, frère. Non, mais je savais que 88, c'est l'année de lancement de questions pour un champion. Mais du coup, c'est... Oh, il est trop malin. En vrai, ouais, il est trop malin.